Donne-moi l'amphicé, s'il te plaît. Là-haut. Tu pars en voyage? Enfin, je vous proposerai également des exercices oraux. Monsieur, bonjour. Excusez-moi, monsieur, je descends du train. Pourquoi pas du précédent? Il n'y en avait pas, monsieur. Et hier? Allez donc vous asseoir. Allez donc vous asseoir. Pardon? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Excusez-moi, monsieur, c'est pas du tout pour moquer. En fait, je fais ça machinalement. Je m'excuse. Je vous prie de m'excuser. Donc, dans l'idéal, il serait souhaitable que chacune de nos séances à venir commence par un exposé donné par l'une ou l'un d'entre vous sur un sujet de son choix. Bon, pour ce qui est d'aujourd'hui, je conçois bien... Monsieur, s'il vous plaît? Oui, Mornay? Je relève le défi. Vous êtes sûr? Vous ne préférez pas attendre la semaine prochaine? Non, non, je peux maintenant. Très bien. Ma place vous attend. Quoi allez-vous nous parler, Mornay? De l'écriture. De la nécessité de l'écriture. Nous vous écoutons. D'avoir un grand empire sur les empressements qu'on a d'écrire. C'est-à-dire qu'écrire doit être justifié. L'écriture doit être nécessaire. Écrire n'est justifié, ni même n'a de sens, qu'à condition d'être absolument vital. Du moment qu'on peut faire autrement, du moment qu'il y a une possibilité, même infime, de ne pas le faire, écrire est une imposture et une maladie qu'il faut traiter. Le rôle de la critique est de diagnostiquer la maladie de l'écriture et inversement d'isoler l'écriture authentique, c'est-à-dire nécessaire. C'est pourquoi la critique est une contribution essentielle à l'existence de la littérature véritable. Vous allez rester là pendant 2 heures? Excusez-moi. Pardon? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Non, je réponds. Non, essayez-vous, vite, allez. Vous pouvez reprendre... Non, mais... En fait, j'avais terminé. Très bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir si gentiment accepté d'ouvrir notre année avec un exposé aussi brillant qu'impromptu. Ça va? Alors, est-ce qu'il y a déjà des volontaires pour les fois suivantes? Ah, personne. Écoutez, je vous laisse digérer cette première expérience, mais à partir de la semaine prochaine, je serai contraint de désigner des volontaires. Ah. Oui? Moi, je veux bien. Pour la semaine prochaine? Oui. Très bien. Vous pouvez me donner votre nom? Duo Éloi. Duo? Ah, très bien. Je ne voudrais pas vous déranger, mon nez. Hein. Excusez-moi. Léo Spitzer, dans ses études de style, démontre que le fonctionnement du style racinien est fondé sur ce qu'il appelle les effets C'est simplement que j'ai commencé quelque chose. les effets de sourdine. Plus précisément sur le contraste entre des procédés d'amplification, d'hyperbole, opposés à des formes d'atténuation, d'assourdissement, la retenue dans l'expression de passions immenses, caractéristiques des héros nobles. Suzanne écrit son journal de la intime. tragédie racinienne permettant paradoxalement. Comment tu le sais? Rien qu'à sa pose, je le sais. Regarde comme elle incline joliment la tête. Donc, sans entrer dans les détails, on retiendra simplement, d'une part, toutes les formes de l'atténuation. Ici, ils écrivent tous. Par l'utilisation des indéfinis. Journal ou autre chose. Modéré des bons Nouvelles, des dont romans. l'excès m'embarrasse. Des poèmes. Démonstratifs. Ce fils de l'Amazone, ce prince,
Des misère. périphrases, pour ne pas dire T'écris, toi? les noms en insistant Ouais. sur la dimension familiale, fils de... T'as bien un journal, non? etc. Correspondance Pour ne avec pas un dire ami le nom cher. des lieux, quelle horreur Lettre d'amour que t'as jamais envoyée, même pas. Rien du tout. La prise à distance qui consiste à parler de soi à la troisième personne. Alors c'est que t'es un type bien. De Thésée, ose aimer Hippolyte. Tu sais ce que disait Karl Kraus? Alors, connais donc... Pourquoi Fred, certains écrivent-ils? Sa fureur, la personnification des abstraits... Parce qu'ils n'ont pas assez de caractère pour ne pas écrire. Dans son esprit, son chagrin inquiet l'arrache... Pourquoi il écrivait alors? Pluriel... Ben, pour dire ça, justement. L'utilisation Dis donc, du verbe tu as un rapport avec Florence Duo? Franchement, je t'en prie. Mais c'est ma mère. C'est pas vrai. Oh, arrête. T'es indécent, t'as pas lu un seul de ses romans? des actions médiatisées par des attitudes... Au fait, t'as lu Le Souston et Bardet? Littérature caviar? Non. T'as tort. Faut connaître les arguments de l'adversaire. Mais j'appelle pas ça des arguments. Odeurs ont osé se répandre. Alors c'est toi Alexandre Ferrière? Bonjour. André Mornay, ton voisin. Je sais, j'étais au cours de Mortier. Ah oui, t'es l'imitateur? C'était bien, ton exposé. Ouais. Disons que j'ai essayé de clarifier un peu les choses, quoi. Pour ce que ça sert avec ce ramassis de cuistres. Dis donc, tu sais pas qui c'est, là, tous ces bouquins? C'est à moi. On t'a mis dans mon annexe, ça te dérange pas? Je me suis trompé de chambre. Non, pas du tout, on est voisins. Je me suis simplement un peu étendu, quoi. Comment tu fais? T'as les clés? Non, j'ai le passe. Tiens, viens voir. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, j'écris. T'écris quoi? Non mais c'est pas terrible. En fait, je voudrais faire des pièces de théâtre, mais c'est un peu nul, quoi. Toi aussi, ça te démange? T'es comme tous les autres, quoi. Vous voulez tous écrire, puis vous avez rien lu. Franchement, c'est misérable. Mais c'est vrai, c'est misérable. Pourquoi certains écrivent-ils? Parce qu'ils n'ont pas assez de caractère pour ne pas le faire. D'arracher au sommeil. Salut. Salut. Ça va pas, t'as une insomnie? Ah non, pourquoi? Parce qu'il est 3h du mat. Non, j'ai pas fini de préparer pour demain, là. Tu commandes quoi? Britannicus, acte 2, scène 2. Le monologue de Néron? Ouais, T'as rien trouvé de moins bateau? c'est un texte que j'aime beaucoup. Mais encore heureux. Un texte que j'aime beaucoup, putain. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
connais bien la préface? Je l'ai lu. Il y a tout là-dedans. Relis-la avant de t'endormir, ça ira. Il y a la préface de 70 et la préface de 76. C'est à toi, ça? Ouais. C'est dégueu. C'est pas terrible. Tiens. Allez, bonne nuit, Alexandre. Bonne nuit, André. La préface. Cette nuit, je l'ai vu arriver en ces lieux. Triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes, qui brillaient au travers des flambeaux et des armes. Belle, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Que veux-tu? Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les cris et le silence, et le farouche aspect de tes... Vous êtes sourd ou quoi? Vous n'entendez pas? Écoutez ça, écoutez. Reprenez. Excusez-moi. Ça y est? Oui. Attends. Alors... Ouais, attends, excuse-moi, mais ce truc m'empêche de me concentrer. Bon, dans la rubrique « Expérience professionnelle » au pluriel... Bon, tout ça, ça dégage. Je rajoute une sous-rubrique. Mise en scène. Moi, j'ai jamais fait de mise en scène. Et alors, un bon acteur doit être metteur en scène. Et donc nous dirons 1999 au théâtre de la Main d'Or de Namur. Mais ça existe, ça? Bien sûr. C'est là que Maeterlinck a créé la princesse Malène. Théâtre de la Main d'Or de Namur. Les Varans du Komodo. Varans du Komodo de... Eh ben de toi. Alexandre Ferrière. Voilà. Oui, mais s'il me demande de lire mon texte... Eh ben t'en profites pour refourguer tes alexandrins de Mirliton. C'est pas ça qui te manque. Non, mais t'es fou, c'est pas bien ce que j'écris, puis ça n'a rien à voir avec les Varans du Komodo. Justement, comme ça t'as l'air moderne. Crois-moi, la modernité à petit prix, c'est ce qui marche le mieux. Ça fait frissonner le bourgeois, ça flatte l'instituteur. Que demande le peuple? Non, mais André, je peux pas écrire une pièce de théâtre. Mais bien sûr que si, tu peux. Regarde, souviens-toi de ce que disait Krauss. Pourquoi certains écrivent-ils? Parce qu'ils n'ont pas assez de courage pour ne pas le faire. Comme ça, pour une fois, t'auras le droit d'être minable. On s'en fout. De toute façon, si t'y arrivais pas, je serais là. En une nuit, s'il le faut, pour toi, j'écrirai les Varans du Komodo. Allez, impression. On va fermer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes Florence Duhaut? Oui, et alors? J'adore ce que vous écrivez. Est-ce que je peux vous régler? Vous ne devriez pas lire ça. Vous le conseillez, oui ou non? Alors? Regardez la monnaie.
Alors, Éloi, Oui. regarde. Publie même ma feuille d'impôt. Mais où t'as trouvé ça? On me l'a donné, Qui ça? mon éditeur. Ah bon. Je suis la risée de tout Paris. Littérature caviar. Éloi. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je rentrais chez moi là. On va faire la fête. Tu viens avec nous? Vous préparez pas les partiels? On a le temps. C'est demain. Mais justement, c'est la nuit qu'on a les rendements. Entre 3 et 5. C'est prouvé scientifiquement. Allez, donne-moi ça. C'est bon. J'ai plus rien là. Je comptais lire tout ça ce soir? Non, je voulais voir 2-3 trucs. T'as tort, il faut tout lire. Ah! Tu m'écoutes, c'est bien. C'est quoi? Ça te regarde pas. Tu verras, c'est tellement nul qu'il faut le lire pour le croire. Une vraie curiosité. Ouais, j'ai deviné. Edouard, encore un mot de plus et tu vas tout seul chez ta pétasse. Ok, t'énerve pas. En fait, t'es inscrit à Sainte-Clotilde, toi? Bah ouais, je suis là. T'as essayé la bibliothèque Marie III? Non, pourquoi c'est mieux? Ce soir, tu vas comprendre pourquoi. I read the script of Unbreakable on a rainy morning that described the state of mind that I was born in. I've seen Vous venez? Alors, t'as compris? En tout cas, je prends ma carte de prêt demain dès l'ouverture. Que cette fille est belle, que j'aimerais coucher avec elle. Pas toi? Si, elle est belle. Salaud de Franchon. N'empêche que c'est Éloi qu'elle regarde. C'est vrai, ça te dévore du regard? Elle est pour toi, cette fille. Méfie-toi. Si tu n'agis pas, j'en connais qui rongent déjà leurs freins. La vérité, c'est que tu es trop sûr de toi. Eh oui, mon vieux, regarde. Il est déjà trop tard. Tiens, voilà la poétesse. Mon Dieu, Georges Sandre. Comment peut-on fréquenter une conne pareille? Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. Salut, Franchon. Suzanne, comment vas-tu? Dis donc, bravo pour ta nouvelle, hein. T'arrives à publier en plus de la fac? Je sais pas comment tu fais. J'ai Souston et Bardet en plus. C'est chic. C'est rien, une tentative. Et comment ça se passe dans ce cas? T'es allé les voir? Tu leur as soumis ton texte? Bien sûr. Et ils t'ont reçu à la fac? Dans leur bureau? Je peux voir? Bien sûr. Enfin, je crois. Non, mais c'est rien. Attends, donne-moi ça.
Ils t'ont payé? Évidemment. Menteur. Putain, si Kraus n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ça faisait longtemps. Tu veux une gorgée? Enfin, non, il va falloir que j'y aille. Tu veux pas plutôt qu'on s'embrasse? Excuse-moi, j'ai pas le temps. Marguerite, alors? S'il te plaît, dis-lui que je ne me sentais pas bien. Non, ça va pas se passer comme ça. Alex? Bonsoir. Toi. Lyon. Je crois pas qu'il se publiait cette merde comme ça. Hein. Fallait encore que tu rajoutes la tienne, là. Tout ça pour coucher avec la bibliothécaire. Putain, quelle honte. C'est l'exemplaire de Marguerite. Un jour, tu me remercieras de pas avoir laissé traîner ça au milieu de tous ces imbéciles. Tiens, je t'en foutrais, moi, de la littérature. Écoute, c'est vrai, j'avais juste envie d'épater la fille et j'ai pensé que, comme elle voyait des livres toute la journée, il fallait publier un truc à tout prix. Mais c'était un coup de bluff, tu comprends? Je m'en fous de ce torchon. Tu parles quand tu t'en fous. Tu as mis toute ton âme dans ce torchon, comme tout dit. Toute ta misérable prétention littéraire. En vérité, tu te sers de tes turpitudes sexuelles pour masquer ta vilaine vocation de scribouillard, ta pathétique envie d'écrire. Je te connais, toi, le sexe, tu t'en fous, ça t'a jamais intéressé. Ah ouais, toi, ce que tu veux, c'est créer, être un auteur, faire l'artiste, hein. Tu n'oses pas le dire, mais ça transpire de partout. Mais pas du tout. Tiens, d'ailleurs, ça s'appelle métarécit. Tu vois, c'est une réflexion, pas une œuvre. Putain, j'avais pas vu. Métarécit. Ah, c'est répugnant. Et tu crois arranger les choses en ajoutant la pédanterie à la prétention? Métapotage, métaconnard. Je te foutrais une à l'aise, moi, poète incontinent. Allez, dégage. Va pisser ailleurs ta poésie infâme. Me touche pas. Laisse-le, laisse-le. Allez, venez. Venez. Excusez-moi, hein, mais je supporte pas l'arrogance. On a encore du café? Oui, j'en ai racheté. Bon, eh ben, on va boire un café à la maison. Allez. Et toi, t'avises pas de nous suivre, hein? Il faut que je rentre chez moi quand même. Ah, mais me regardez pas comme ça. S'il avait un minimum de respect pour nous et pour lui-même, il sortirait pas sa plume devant tout le monde alors qu'il a strictement rien à dire. Ce type est immonde. Allez, venez. Pas mal, hein? Ah oui, c'est beau. Casse-toi! On boit pas ce café? Bon. Alors qui va se la taper, la bibliothécaire? Alexandre, je suis pas sûr que tes pompes plaident en ta faveur. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont ignobles. Ah non, merci. Tu prends pas de sucre dans le café? Non. C'est idiot. Le café sans sucre, c'est pas du café. Putain, vous savez pas vivre, hein? Faut vraiment tout vous apprendre. Moi, je vais y aller. Attends. Tiens, c'est mon exemplaire, je te le prête. C'est quoi?
C'est un livre pour toi. Je savais pas que Mortier avait écrit sur Elroy. Mortier a écrit sur tout. C'est la seule étude qui existe en français. Ici, ils travaillent tous sur les New-Yorkais. Alors que le grand auteur, c'est Elroy. Si j'étais toi, je foncerais. Mais toi, ça t'intéresse pas? Non, non, je te remercie, j'ai assez à faire avec Fitzgerald. Bon, bah alors à plus tard, salut. 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 Merde. Ah bah t'étais là. C'est le Mortier sur Elroy? Ouais. Tu as de la chance, il est introuvable. Ah oui, je sais. Tu restes là? Non, je vais y aller. Excuse-moi. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Ah, rien? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je descends les poubelles. À cette heure-ci? Il faut que j'aille de la corbeille, j'en ai pour 2 minutes. Mais tu n'as jamais su le tien. Pour moi, quand nous étions dans Athènes, tu veux que je partage ton affliction, mais jamais tu n'as partagé la mienne. Eh bien, va. Je dois avoir le cœur meilleur que toi, car il y a plus longtemps que je souffre et que je sais ce que c'est que de la peine. Tu m'as battu par amitié, puisque tu le dis, je te le pardonne. Je t'ai raillé par bonne humeur. Prends-le en bonne part et fais-en ton profit. Je parlerai en ta faveur à mes camarades, je les prierai de te renvoyer, et s'ils ne le veulent pas, je te garderai comme mon ami. Car je ne suis pas comme toi, moi. Je n'aurai pas le courage d'être heureux à tes dépens. Car je ne suis pas comme toi, moi je n'aurai pas le courage d'être heureux à tes dépens. Tu veux dire que tu lui as écrit une déclaration? Bah ouais, Mais pourquoi t'as fait ça? parce que j'ai envie de sortir avec elle. Il faut jamais rien écrire. Pas même un mot. Une déclaration, c'est pire que tout. Comment je fais alors? C'est simple, tu vas lui parler. Mais la lettre? Quoi, la lettre? Bah elle va la recevoir. Tu l'as postée quand? Je l'ai pas posté, je l'ai déposé dans sa boîte. Bah, tu fais comme Kafka. Tu brûles ton œuvre, tu fonces chez elle et tu fous le feu à la boîte aux lettres. Et s'il y a du courrier? Non, mais attends, y a rien d'important dans une boîte aux lettres. Salut, tu vas bien? Oui, toi? Ouais, ça va. Bon bah j'y vais. Tu crois qu'il va le faire? Tu paries?
Bonjour. Le concours, c'est là? C'est par là et surtout faites pas de bruit, c'est déjà commencé. Merci. Dans ce monde ni dans l'autre qui soit à ma mesure. Asseyez-vous. Jeune homme, s'il vous plaît. Éloi. Éloi. Excusez-moi. Viens. Reprenez, monsieur, s'il vous plaît. Il n'est pas encore passé. Quel cœur, quel Dieu aurait pour moi la profondeur d'un lac? Rien. Qu'allez-vous nous interpréter, monsieur Ferrière? Alors, le rôle de Néron dans la scène 3 de l'acte 2 de Britannicus de Jean Racine. Très bien. Allez-y, monsieur Ferrière. Vous vous troublez, madame, et changez de visage. Lisez-vous dans mes yeux quelques tristes présages? Seigneur, je ne vous puis déguiser mon erreur. J'allais voir Octavie, et non pas l'empereur. Je le sais bien, madame, et n'ai pu sans envie apprendre vos bontés pour l'heureuse Octavie. Vous, Seigneur? Pensez-vous, madame, qu'en ces lieux, seul pour vous connaître, Octavie ait des yeux? Et quel autre Seigneur voulez-vous que j'implore? À qui demanderai-je un crime que j'ignore? Vous qui le punissez, vous ne l'ignorez pas. De grâce, apprenez-moi, Seigneur, mes attentats. Les voilà. Qu'est-ce que je t'avais dit? T'es un acteur, Alexandre. T'es un grand acteur. Grâce à toi. Bravo, Alice. Merci. Bon, il va falloir que j'y aille, moi, parce que... Tu vas où? Voir Mortier. Ça y est, tu te jettes à l'eau? Ah oui, je lui ai proposé mon sujet sur Elroy. Il va demander à Mortier de le prendre en maîtrise pour l'année prochaine. Non, mais c'est pas fait encore, parce qu'il a plein d'étudiants, il paraît. Si tu m'écoutes, ça passera comme une lettre à la poste. Tu commences par lui parler de son bouquin, parce que ça, bon, bah, ça le flattera. Puis après, t'enchaînes direct sur Elroy. Pas de discussion, hein. C'est ça ou rien. Comme ça, il pourra pas te refuser. D'accord. Bon. Je file. Attends. Tu vas voir Mortier comme ça, là? Ah oui, pourquoi? Tiens, fais-moi plaisir, prends ça. Bon, les filles, là. Tu vas être encore en retard. Merci. T'avais pas rendez-vous toi aussi avec Mortier? Mais j'ai pas rendez-vous, je bouffe avec Mortier demain midi. En fait, jusqu'à présent, je comptais travailler sur Faulkner. Mais j'ai lu votre premier livre, et maintenant j'aimerais faire un mémoire sur James Ellroy. Vous avez lu mon livre? Très flatté. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est une vieille lune maintenant. Non, mais c'est André qui me l'a conseillé. Ah, Mornay. Et entre nous, étant donné la misère intellectuelle ambiante, je crois que si je n'avais pas d'étudiant comme lui, j'aurais arrêté depuis longtemps. Vous êtes très proche, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Vous venez? Bon. Monsieur Mortier, excusez-moi de vous demander ça, mais accepteriez-vous de diriger ma maîtrise? Mais cela va de soi. Je croyais que c'était entendu entre nous. Bah merci. Non, ne me remerciez pas.
Je le fais parce que vous m'intéressez. Excusez mon indiscrétion, mais je me fais un peu de soucis pour votre mère. J'espère que les insinuations de ces deux imbéciles ne l'affectent pas trop. Non, mais vous savez, elle est au-dessus de tout ça. Oui. Au revoir. Ils me croient finis, les deux petits puceaux, là? Ils savent pas de quoi la vieille est encore capable. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. S'ils croient que je vais rendre les armes, ces petits salopards, je les lâcherai pas. Je vais leur rendre coup pour coup. Non, mais t'es pas fatigué, les 3 heures du matin, là? Non. Voilà. Bon, bah, je vais aller me coucher, moi. J'aurai les 3 premiers chapitres demain. Tu pourras me relire avant la fin de la semaine. Écoute, j'essaierai. Tu plaisantes, j'espère. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. Qu'est-ce que je... C'est pour l'administration. C'est terminé. Ça va? À tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien, hein. C'est le paradis. Bon, je vais quand même vous laisser travailler maintenant. Au revoir André. Je vais chercher ma sacoche. Merci infiniment. Merci pour ce déjeuner, c'était délicieux. Bon. Prenez bien soin de vous. J'ai terminé la nouvelle version de votre mémoire hier soir. Et pour être parfaitement honnête, j'ai la nette impression que vous vous foutez de moi. Pourquoi me présentez-vous comme s'il s'agissait d'une nouvelle version, exactement le même texte que j'ai relu et annoté pour vous il y a plus de 6 mois? C'est pas le même texte. J'ai fait des modifications. Oui, encore heureux. Mais rien qui ne justifie 6 mois de retravail. Et surtout, rien qui fasse de ce manuscrit plus qu'une esquisse brillante, hein, bien entendu, comme tout ce que vous dites et écrivez, mais totalement en deçà de l'exigence minimale d'une recherche universitaire digne de ce nom. Dites-moi ce que je dois faire. Je travaillerai jour et nuit s'il le faut. Ça ne changerait rien. Il est hors de question désormais que je dirige votre maîtrise. J'avais confiance en vous comme en peu d'autres, et vous trahissez cette confiance avec une légèreté, une inconséquence impardonnable. Je vous prouverai que vous avez tort. Au revoir, professeur. Au revoir, Monet.
J'ai suivi vos indications. J'ai entièrement réécrit la 3e partie. C'est pas en une nuit qu'on écrit un mémoire. Je vous en supplie, vous pouvez pas me faire une chose pareille. Qu'est-ce qui se passe, André? Vous avez perdu toute dignité. Qu'est-ce qui vous fait vous humilier comme ça? Vous savez que je ne reviendrai pas sur ma décision. Écoutez, ce que je peux vous proposer de mieux, c'est que vous vous réinscriviez avec moi en maîtrise. Nous retravaillerons 1 année sur votre mémoire jusqu'à ce que nous arrivions à quelque chose qui soit digne de vous et digne de moi. Donnez-moi ma maîtrise et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Mais enfin, vous déraisonnez. Qu'est-ce que vous faites? Très bien, vous l'aurez voulu. Vous trouverez votre diplôme demain matin au secrétariat du département. Et pour l'Amérique? Oh mon Dieu. Comment ai-je pu me tromper à ce point? C'est bizarre. Quoi? T'as touché à l'ordinateur? Non. J'ai perdu mon dossier, il a disparu. T'es sûr que t'as rien touché? Eh oui, je suis sûr. Oh là là, mais il n'y a plus rien. Il y a une coupure de courant? Je crois pas, non. Il s'est passé quelque chose, c'est pas normal. Ça peut être qu'une chose, t'as dû attraper un virus. Je dois repasser à la bibliothèque. Attends, t'as vu l'heure? Mon Dieu. C'est bien nécessaire, ça? Quoi? Ce chapeau-là, c'est nécessaire? T'es vraiment un sale con. Marguerite, ça va? J'ai rien retrouvé. Rien. Mais t'inquiète pas, ton texte est là. Où? C'est ça le problème, il est un peu partout, mais il faut le reconstituer. Personne ne le sait, mais sur un ordinateur, rien n'est jamais vraiment perdu. Il y a un endroit où tout est conservé. Et c'est là qu'on est, tu vois. Ton texte est là intégralement, mais tout est éparpillé en 1000 morceaux. Ça va prendre combien de temps? Il y a 867 pages. Alors là, je vais avoir besoin de ton aide pour reconnaître les morceaux. On va en avoir pour toute la nuit? Bah oui. Là. C'est mon texte, on l'a retrouvé. Bah voilà.
C'est un roman? Non, non, c'est juste une nouvelle. Ah bon? Tu peux me promettre quelque chose? Bien sûr, ouais. J'en ai pas parlé à André. Mais je lui dirai rien. Merci. Je sais pas comment te remercier. Oh, mais c'est rien. Tu sais, t'as dû faire une fausse manœuvre. Je crois pas, non. Bah, pourtant, là, c'est marqué essai a été mis à la poubelle aujourd'hui à 12h14. C'est pas possible, j'étais pas là. Attends, t'as cours à quelle heure? À 8h. Couche ici, sinon tu vas pas dormir. Ah oui, mais André? Il va pas rentrer maintenant. C'est ton copain, non? Bonne nuit. Ah, bonne nuit. Tu dors pas? Si. Elle est bien ta nouvelle. C'est vrai? Ouais. Je me sens beaucoup plus jeune que ces deux abrutis. D'ailleurs, ils vont pas tarder à s'en apercevoir. Préparer quelque chose. Je m'étais jamais essayée à l'art du pamphlet, mais là, on peut dire que je m'y suis mise. Une vengeance. Exactement. Éloi, nous t'attendions, tu étais où? Vous en faites pas, il s'occupait de ma femme. Salut. Alors, qu'est-ce que t'en penses? De quoi? De ce qu'écrit Marguerite. Elle me prend pas pour un idiot. T'as trouvé ça bien? Je sais pas. T'as pas d'opinion sur un texte que t'as lu et relu toute la nuit? J'ai trouvé ça bien. Tu plaisantes. C'est nul. C'est narcissique et nul. Narcissique et nul. Tu l'as lu? Ça t'étonne? Ah non. Dès la première ligne, j'ai su que c'était nul. Mais c'est pas ça qui m'amène. T'as rien à nous annoncer? Ben non. Petit cachotier. De quoi tu parles? Je te parle du catalogue Nouveauté POL 2005. C'est pas possible. C'est toi? T'es pas content? Ils adorent ton manuscrit. Je l'avais jeté. Mais tu avais fait une grosse bêtise. T'allais le chercher dans la poubelle? Bah, oui. C'est pas possible. Ils n'ont pas le droit. J'ai rien signé. Oui, justement. Quoi? Bah, c'est moi qui ai signé.
ferai un procès. Je te traînerai en justice. Éloi, excuse-moi de t'interrompre, mon vieux, mais je croyais que tu n'écrivais pas. J'ai arrêté, je l'avais mis à la poubelle. Depuis quand? Et moi qui me suis battu pour faire de toi un type bien. Si j'avais su. Tu m'as menti, mon vieux. Comme quoi Krauss n'avait pas tort. Pourquoi certains écrivent-ils? Parce qu'ils n'ont pas assez de caractère pour ne pas écrire. André, et vous me dites ça à moi? Florence, personne n'est autant justifié d'écrire que vous ne l'êtes. Hier, t'es sûr que t'as pas utilisé l'ordinateur? Je t'ai déjà dit que non. Et personne n'est passé à la maison? Non. T'es pas sorti? Eh? Oh, t'es de la police? Je voudrais juste savoir ce qui s'est passé. Écoute, tu l'as récupérée, ta nouvelle, alors me fais pas chier, hein? C'est toi qui l'as effacée. Oui. C'est une blague. Tu l'avais sauvegardée, n'est-ce pas? Je sais que ça peut paraître ridicule, mais je fais pas de blagues quand il s'agit de littérature. Mais tu peux pas comprendre. Étant donné ce que t'écris, non seulement tu connais rien à la littérature, mais c'est même pas quelque chose qui compte pour toi. Visiblement, tu t'en contrefous. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Marguerite? Hein? Tu songes quand même pas à porter ça chez un éditeur? Hein? Mais si elle va le faire. Je parie qu'Éloi t'a donné l'adresse de l'éditeur de maman. Hein? Putain, quelle honte. Sors d'ici. Attends, je veux plus te voir. C'est ça. Vire ta mauvaise conscience. Monsieur, vous avez oublié ça? Mais c'est pas à moi. C'est pas à moi. Elle a été faire les poubelles. Elle me l'a avoué. Comprenez-moi bien, Éloi, je ne mets pas votre parole en doute, mais j'ai ce contrat. Signé de votre nom. C'est elle qui a signé. Excusez-moi, mais ce n'est pas ce qu'elle m'a dit à moi. Enfin, vous savez bien qu'elle est complètement folle. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Vous allez faire un procès à votre mère? Vous allez la soumettre à un examen psychiatrique? Donc ça veut dire que je peux rien faire? Ce livre est bien. Pourquoi voulez-vous l'empêcher de paraître? Vous pouvez penser ce que vous voulez de votre mère, mais elle connaît la littérature. Mortier m'envoie en Amérique, je vais faire mon DEA à Berkeley. Tu pars en Amérique? Ouais. C'est vrai? Ouais. Tu seras payé là-bas?
Mortier m'a trouvé un boulot d'archiviste. Je dois mettre à jour la bibliographie française des travaux de Fitzgerald. Et t'auras le temps d'écrire ton DE? Attends, mais leur bibliographie, je la torche en 2 jours. Après, je travaille plus pour moi. Putain, mais t'as le cul bordé de nouilles, toi, hein? Ouais. Mais c'est pas parce que je serai plus là qu'il faut que vous mollissiez tous les deux, hein. Pour toi, je me fais pas de soucis. Tu seras comédien philosophe, comme Aristophane. Quant à toi, Éloi, si tu ne deviens pas le spécialiste français d'Elroy, tu n'es plus digne de notre amitié. On est bien d'accord, hein, les amis? Vous me le promettez? C'est promis. Promis. Eh oh, vous allez pas pleurer, là. Je reviendrai. Et puis, vous pourriez être content pour moi. Je vais pas passer ma vie à m'occuper de vos fesses, là. Je dois penser un peu à moi. Le café. Vous prendrez bien un petit digestif après ça, les garçons? Ça va pour moi. Oui, ça ira. Et toi, André? Pardon? Je t'offre un petit schnapps. Non, merci, François. Mais qu'est-ce qui se passe? André part en Amérique. Et tu fais cette tête-là? Ah, si je pouvais y aller, moi, en Amérique. Tiens. Non, merci. Salut, Françoise. Ah ben, bonne Amérique, alors, André. Hein. Allez, courage. Revenez. Soyez sage. Ouais. Bon. Salut, Alex. Ciao. Salut, Éloi. Salut. À bientôt. Éloi? J'ai une chose importante à te dire. Voilà, Mortier et moi, on va créer une revue d'études américaine. On a pensé que tu pourrais peut-être nous écrire quelque chose sur Elroy. C'est vrai? Qu'est-ce que tu crois, gros malin? Je roule pas que pour ma pomme. Là-bas, je serai sur place, tout ira 2 fois plus vite. Combien tu paries qu'Elroy me fera à manger avant la fin du mois? C'est con. Oui, Alexandre? T'as quelque chose à ajouter? Non, je voulais juste te dire au revoir. T'es bien sentimental, tu m'as déjà dit au revoir. Comme je vous voyais parler, je me suis dit que... Ouais, au revoir, Alexandre. Eh ben... Pourquoi tu veux pas lui parler de la revue? Vous vous êtes disputé? Absolument pas, mais il est comédien maintenant. Il a pris une autre voie, voilà tout. T'inquiète pas. Je te donnerai bientôt de bonnes nouvelles. Hein? À bientôt. Salut, mon bout. Ton copain André, comment il va? Elle est partie en Amérique. Le Vénard. Il revient quand? Dans 1 an. Il te manque? Oui. Enfin, je crois surtout que je suis jaloux de lui. Et pourquoi t'as rien à lui envier? Mais il est brillant. Tout lui réussit. T'en fais pas, Mortier t'aime bien. Toi aussi t'iras en Amérique. Tu crois? Bien sûr. Quand même, André et moi, on n'est pas pareil. Si tu voyais comment Mortier lui parle, comme à un collègue. Son disciple, c'est lui. Bonjour, Éloi. Ok, je m'en occupe. Merci.
Je l'ai tué, te dis-je, frappe donc. Misérable. Oh, au cœur. Tu m'as frappé au cœur. C'est bien. Mon Rodolfo, ta main. Merci, tu m'as délivré. Excuse-moi. Merci. Frappe, madame. Je l'ai tué, te dis-je, frappe donc. T'as des nouvelles d'entrée? C'est plutôt toi qui dois en avoir, non? Non mais écoute, ça fait pas 3 jours qu'il est parti. Tu te rends compte? On est ici comme des nuls. Alors que lui, il est chez Elroy en Amérique. Bah, je te remercie. Alors, je peux te parler 5 minutes? Ouais. Mon Rodolfo bien-aimé. Regarde. De quoi? C'est toi qui as écrit ça? Ah oui, je te l'ai donné tout à l'heure. Et ça? Excuse-moi. Quoi? Molière, dans son Misanthrope, fait dire à Alceste qu'il faut avoir un grand empire sur les empressements qu'on a d'écrire. C'est-à-dire qu'écrire doit être justifié. Écrire doit être nécessaire. Partout au XVIIe siècle, chez Boileau, chez Molière, on va trouver des termes semblables. Démangeaison. Traitement. Lorsqu'il s'agit de l'écriture, on voit que pour ces auteurs, écrire est une maladie qu'il faut traiter. Si on n'écrit pas pour vivre, Karl Kraus. Qu'est-ce qu'il faut? J'en sais rien, Yvonne. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous saviez à quel point j'en ai marre des hamburgers et du coca. Je sais pas comment font les autres là-bas, mais ils engraissent tous. Moi, ça me fait l'effet d'une purge, toute cette merde. Où est ton boulot alors? Ça va? Ça va bien même. Et au fait, je t'ai pas dit? De quoi? Ça y est, je l'ai rencontré. Qui? Elroy. Ah bon? Ouais. En fait, tu perds rien. Il a l'air assez con. Mieux à lire qu'à connaître. Je sais pas, de toute façon, c'était puéril, cette idée. Entrer dans l'intimité du maître, s'imprégner de ses conseils, toutes ces conneries. C'est dans les livres qu'on rencontre les maîtres, qu'on se lie avec eux, pas dans la vie. Du coup, j'ai même pas cherché à rentrer en contact, quoi. Je travaille jour et nuit.
Bon, aux archives, naturellement, j'en fous pas une rame. Hein. Mais pour ce qui est de mon DEA, je peux te dire que j'ai littéralement pas arrêté. Du coup, j'ai même pas le temps de tirer un coup. Quoique, en y pensant bien. Bon, et vous avez pas arrêté, j'imagine? Ça peut aller, on n'est pas à plaindre. Hein. Brune, blonde, rousse? Brune. Et toi, Éloi, tu dis rien? Me dis pas que t'as fait ceinture depuis qu'on s'est quittés. Non. Ah bon? Tu me rassures? Enfin, à moitié. Tout va bien, mes seigneurs? Fort bien, aubergiste. Oh, dites donc, messieurs André, allez-y mollo sur mon Angélus. Ça se voit pas comme de la limonade. Putain, qu'est-ce qu'elle fout là? Qui ça? Alice. Bah, elle est avec moi. Attends, tu veux dire que tu la sautes? Ah oui, je dirais pas ça comme ça, enfin... Félicitations, mon vieux. Mais elle vient pas dîner avec nous, là. Mais si, je lui ai dit de venir prendre le dessert. Non, pitié, je suis tellement content de vous voir. Excuse-moi que c'est trop tard maintenant. Cache-toi sous la table. Cache-toi sous la table. T'es con. C'est complètement con, elle va me trouver. Mais non, mais Éloi va te trouver une excuse, hein, Éloi? Ah non, je peux pas. Fais pas ta sainte ni tout, je vais la voir. Mais je vous en supplie. Elle vous voit tous les jours. Moi, si ça se trouve, je reviens pas avant un an. Bon, bah, j'y vais. Attends, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire la vérité. Qu'on a envie de se voir entre nous. Ouais, ok, c'est bon, reste assis. Putain, je suis pas aidé. Cache-toi. Cache-toi. Salut. Mais Alexandre... Qu'est-ce qu'il est en train de lui raconter? Mais vous vous êtes pas croisés? Quoi? Il vient de partir à l'instant, je pensais qu'il allait te rejoindre. Ah non, je ne l'ai pas vu. Ah merde! Mais il est parti où? Mais je sais pas, on était en train de discuter tranquillement et d'un coup il s'est levé, il est parti. Il n'a rien dit. Non? Enfin, j'ai pas réussi à le rattraper. Mais il m'a vu. Ben, je crois pas, non. Pourquoi il serait parti sinon? Tu veux venir boire un verre avec moi? T'es sûr? Il va peut-être revenir. Hein? Non. Je suis désolé de pas pouvoir t'aider davantage, Alice. Salut. C'est bon, tu peux sortir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ta répète a été décalée et que du coup t'as pas pu venir. Tu la rejoins chez elle dans 1 heure. Elle l'a bien pris? T'en fais pas, de toute façon. Je crois pas qu'elle avait très envie de passer la soirée avec 3 mecs. Bon, allez, à nous. Bon, bah, merci, voilà. Maintenant qu'il est dans le showbiz, il peut tout se permettre. Hein. Bon, dis donc, au fait, tu dors où? T'es à l'hôtel? Parce que sinon, tu peux dormir dans ma piole si tu veux. Non, je peux pas. Pourquoi? Je dois repartir. Cette nuit? Ouais, cette nuit. Déjà? Mais je reviendrai. Bon, on espère. Il est à quelle heure ton avion? Un avion? Oui, tu vas partir à la nage. Il a 2 heures, je crois. Je te dépose. Ah non, mais attends, j'ai le temps, je prendrai un taxi. Je suis garé là? Attends, mais non, tu vas en avoir pour 1 heure, là. Cette heure-ci, j'en ai pour 5 minutes. Salut, André. Salut. C'est bête, c'était court. Ah oui, tu reviens quand? Je sais pas exactement. En tout cas, si je reviens, c'est pour vous revoir, vous, quoi. Oula, ouais, t'as pas toujours été aussi sentimental. Ouais, je vieillis. Eh, dis donc, t'es pas en retard, toi? Ah oui, merde, t'as raison. Bon, bah, ciao, André. Ciao. Salut. Allez, viens. En fait, ils sont où tes bagages? Mais j'ai laissé ma valise à la consigne de l'aéroport. Pourquoi? Je sais pas, j'ai déconné. T'es sûr que c'est Orly? Parce que d'habitude, pour les États-Unis, c'est Roissy. Ouais, mais c'est un vol exceptionnel.
Audrey, faut que je te dise quelque chose. Tu m'écoutes? Ouais. T'as vu Marguerite depuis qu'elle ne tournait pas? Passe-moi 20 euros. Quoi? Passe-moi 20 euros. Ouais, mais je sais pas si je les ai, je dois avoir 5 ou 6 euros. T'as pas plus, t'as rien de plus? Non, non, mais si tu veux, je peux retirer là. Non, non, c'est pas grave. Attends, Qu'est-ce que tu fais? laisse. Il y a Carrière France. Salut. Je peux vous aider? Allô? C'est moi. C'est André. Éloi, c'est pour toi. C'était qui? Personne. Un type avec un accent américain. Et Carte a eu un empêchement, alors il a décalé la répétition au dernier moment. Oh, tu m'ouvres? Va te faire foutre. Non, attends, Alice. Je veux pas te parler. Alexandre, c'est André. Si jamais t'as ce message, voilà, bêtement, j'ai raté l'avion. Bon, y a pas de problème, hein, j'en ai un demain, mais en attendant, je me retrouve à la rue. Donc, en repensant à ta proposition de tout à l'heure, je me suis dit que je pourrais peut-être passer chez Alice pour prendre tes clés. Désolé, hein, mais je me suis dit que y a peu de chances que vous dormiez déjà. Bon, bah écoute, je te rappellerai dans 5 minutes sur ton portable. À tout hasard, je te laisse le numéro de la cabine. 43 56 05 24. Voilà. Bon, bah écoute, à tout à l'heure, j'espère. Salut. Attends. Quoi? Tu n'as rien à me dire? Non, mais t'inquiète pas, y a prescription. T'es pardonné. Moi, je suis pardonné. Quoi? J'ai été dur, c'est ça? Tu as été un immonde salaud, oui. Non, mais je vais pas m'excuser d'avoir fait ton éducation. Bon, allez, s'il te plaît, excuse-moi, dégage, faut que je dorme. Alors, tu vas être prof, c'est ça? Bah, tu vois, il y a du progrès. Mais, prof, hein? Pas métaprof. Oui, mon colonel. L'aspirant Mornay est rentré. D'accord, mon colonel. Très bien.
La prochaine fois, on appelle les flics. T'as compris? Je vous félicite. Vous avez déjà votre problématique et vos principaux développements. Hein? Il vous manque encore une idée pour conclure, mais vous inquiétez pas, vous avez encore un mois devant vous quand même. Vous croyez que je pourrais soutenir en juin? Bien sûr. Mettez-les toutes. J'aime là. Oui. Quels sont vos projets pour l'année prochaine? Je pensais faire un DEA. En littérature américaine? Ouais. Sur un droit, si possible. Oui. Ici votre whisky, Éloi. Ah, merci. Claude, Merci, Anna. vous pouvez passer à table. Tenez, mettez-vous ici. On va. Que diriez-vous de passer une année aux États-Unis pour rédiger votre mémoire? Nous avons un programme d'échange avec Berkeley. Nous envoyons là-bas nos meilleurs éléments. Berkeley, j'aimerais beaucoup, oui. Oui. Je vous en parle parce que c'est maintenant qu'on fait les dossiers. Hein. Merci. À propos, vous avez des nouvelles d'André? Aucune. Pourquoi vous me parlez d'André maintenant? Parce que lui aussi, vous l'avez envoyé à Berkeley. Moi? À vous plaisanter? Je ne savais même pas qu'il y était, vous voyez. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas en contact avec lui pour son DEA? Son DEA? Il est parti là-bas pour le rédiger. Écoutez, je constate que M. Mornay ne vous a pas dit certaines choses. Par conséquent, je suis un peu gêné de devoir vous en parler à sa place. Je vous sers. Éloi, j'ai cru comprendre que vous aviez écrit un roman. Je me trompe? Non, non, mais je sais pas ce que je veux en faire pour l'instant. Ah bon? Pourtant, il est annoncé pour l'automne prochain. Oui, je sais, c'est ma mère qui l'a déposé à ma place. Moi, je voudrais le retirer de l'édition, mais je sais pas comment faire. Elle a signé... Elle a imité ma signature. Oh, 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 c'est pas vrai! Si. Et pourquoi voulez-vous le retirer? Parce que je ne suis pas un écrivain. Comment le savez-vous? Je peux vous poser une dernière question à propos d'André? Puisque vous avez l'air de tellement y tenir. Qu'est-ce qui va se passer à propos de la revue d'études américaine? Vous allez vous en occuper sans lui? Qu'est-ce qu'il a été vous raconter encore? Il n'y a pas de revue. Mais bien sûr que non, pas plus que de DEA ou pas plus que d'Amérique. Vous voulez dire qu'il n'est pas à Berkeley? Quoi? André n'est pas en Amérique. Il est où alors? Je sais pas. Il travaille même pas avec Mortier. J'arrive pas à y croire. C'est Mortier qui t'a dit ça? Ouais. Eh ben. Tu te rends compte qu'il a giflé Mortier pour avoir sa maîtrise? Bon, écoute, Éloi, j'ai du travail. Là, je commence à répéter demain. Faut que je finisse d'apprendre mon texte. Attends, mais ça te fait rien, toi? De quoi? Elle nous a menti. On s'en fout de tout ça, c'est du passé. Tu plaisantes, là? Écoute, je vais dire la vérité, ça fait longtemps que j'ai fait une croix sur André Mornay. On n'en a jamais parlé? Ah oui, je voulais pas gâcher votre grande amitié, là. Et puis, de toute façon, tu m'aurais jamais écouté. Éloi? Ouais. Ça va? Quoi? Ça va?
C'est les épreuves de mon roman. C'est génial. Je sais pas. J'aime pas trop le titre. Fais voir. Mornay ? Viens, on rentre à la maison. Bon, cet après-midi, t'es dispensé de balayage. Il manque un conducteur aux transmissions, alors tu vas conduire le colonel. Tu l'emmèneras à la mairie. Pas de conneries, hein. Je te fais confiance. Mornay, j'en ai pour 1 heure à peu près. Je vous laisse le journal si vous voulez. Merci, mon colonel. Mes respects, mon colonel. Le roman d'Éloi Duhaut sera lu ce soir à 20h de l'Athénée à Paris par Alexandre Ferrier. Éloi Duhaut signera son livre. Monsieur, 3 places. vous avez votre carton? Non, je suis l'auteur. Pardon? Je suis Éloi Duhaut. Ah, vous êtes l'auteur? Excusez-moi. Ça va? Ça va? T'as pas trop le trac? Non, non, non. Je veux pas y aller. Bon, et toi, ça va? Ça va. T'allais pas vomir dans 2 secondes, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai cru voir rentrer. Ah, mais moi aussi. C'est vrai? Ah, il était au volant d'une Cadillac. C'est con. Mais tu veux pas arrêter avec André, s'il te plaît? Non, j'arrête pas. Ce type nous a fait la leçon pendant des années. Alors qu'en fait, c'était un nul. Quand je pensais à l'admiration que j'avais pour lui, qu'est-ce que j'étais con. Alors, regardez qui arrive. Oh, Edouard! Franchement. Ce métaconnard himself. Dis-moi, tu n'aurais pas une autre invitation? T'es accompagné, toi? La poésie l'accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez pas savoir comme ça m'a fait plaisir que vous ayez pensé à moi. Je ne sais pas ce qu'on dit Mornay, mais putain, les gars, vous êtes des chefs. Ah, t'as vu Mornay? Non. Mais il est invité, non? Pas vraiment. De toute façon, il préférait crever que de venir. Ah, je suis bête. J'avais oublié que j'en avais pris plein la gueule pour moins que ça, moi. En fait, vous savez qu'il a dormi chez moi le mois dernier? Qui ça? Bah, André.
Tu plaisantes, là? Non, je te jure, il a débarqué à 1h du matin, complètement hagard. Il m'a demandé de l'héberger. Et sur le coup, j'ai failli le mettre à la porte, mais j'ai eu pitié. Je vous jure, il était tellement minable. Il puait en plus, hein. On aurait vraiment cru un clochard. Et il est où maintenant, là? J'en sais rien, il est reparti dès l'aube comme un voleur. Je l'ai même pas entendu. Et il n'était pas question qu'il aille en Amérique. Quand je pense que ce salaud nous a coupé les couilles. Ouais, faut que j'y aille, moi. Hein. Allez. Allez, merde. À tout à l'heure. Attends. Tiens. Comme ça, tu porteras mes couleurs. C'est ridicule. Oui. Félicitations. Moi, je vous laisse. Est-ce que moi aussi, je peux avoir un autographe? Oui. Signé de ma main. Sois pas injuste avec ta vieille mère. Mais tu n'as pas toujours été aussi scrupuleuse. Tiens. Tu permets, Florence, peut-être Oh, Claude. on a des choses un peu sérieuses à se dire. S'il vous plaît, maître. Et puis, je me suis permis d'écrire ce modeste commentaire. Merci beaucoup. Merci. Allez, allez, allez. Signe-moi ça. Ouais. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Vraiment. Cédric. Oui. Avec un C. Ouais. Ouais. Je mets à quel nom? Mornay. Tu étais là? Non, j'arrive. Tu sais qu'on t'a cherché partout. À Berkeley, à la Sorbonne. Mais j'étais pas à Berkeley, j'étais en France, en province. Je suis prof de culture générale sur une base militaire. Tu m'écris rien? Si. Tiens. Merci. Merci. Thank you.
Rochefort, c'est dans les Charentes-Maritimes. L'eau est beau. Ouais, il y a la mer. Au fait, tu as combien d'élèves? Une dizaine. Ah oui, c'est peinard. Ouais, c'est peinard. Mais ils sont en uniforme? Non, il n'y a que moi qui suis en uniforme. Il vient quand même pas dîner avec nous. Tu parles. Il raterait ça pour rien au monde. André? Mais tu ne devais pas être en Amérique? Non. Il me semblait pourtant. Dis donc, t'as maigri, non? Enfin, je suis bien contente de te voir quand même. Hein. Tu t'assieds pas? Non, non, je m'assois pas. Vous en faites pas, en venant, je savais que ça se passerait comme ça. Je m'attendais pas à autre chose de votre part. Depuis tout à l'heure, vous faites semblant de vous intéresser à moi, alors qu'en fait, je vous fais pitié. Je vous fais pitié et vous m'en voulez de vous faire pitié. Pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quand même incroyable. J'ai pas eu pitié, moi, quand je vous ai rencontré. Pourtant, vous étiez pas beau à voir, hein, vous savez. Franchement, vous étiez pas aussi glorieux qu'aujourd'hui. C'est vrai, je suis vain, je suis un nul. Et après? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que vous avez moins réussi à cause de ça? Non, mais je sais pas, expliquez-moi, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Je vous ai déçu, c'est ça? Tu nous as menti. Bien sûr que je vous ai menti. Je vous ai menti parce que vous aviez besoin de ce mensonge. Parce que minable et lâche comme vous étiez, vous aviez besoin d'un maître. Tant pis si aujourd'hui le maître vous fait honte. Et surtout, me dites pas que je suis encore jeune. Je suis plus jeune du tout. Je suis plus vieux des hommes. Je suis vieux comme un raté.